que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. Donc sans trop tarder, là je me suis mis un challenge, un défi, c'est de pas dépasser les 7 minutes. Je vais parler super vite, je vais déblatérer tout ce que j'ai à dire. Parce qu'en fait, moi-même, je me suis rendu compte que j'aime pas regarder des vidéos qui durent plus de 8 minutes. Et je me dis, mais Ali, t'es impoli. T'es là, tu imposes à tes abonnés des vidéos de 12, 13, 15, 18, parfois même 30 minutes. Donc tu ne regardes pas des vidéos qui durent plus de 8 minutes. À moins vraiment que la personne, elle ait fait un truc de ouf dans sa vidéo, quoi. Étant donné que je n'aime pas infliger aux autres ce que j'aime pas qu'on m'inflige, je vous promets de faire une vidéo de 7 minutes. On commence. Le premier produit dont je vous ai parlé, c'est le Kiko. Donc c'est le Kiko Matte Base Correcteur. C'est un primer. Je n'ai pas du tout aimé ce produit là. Pourquoi? Je trouve en fait qu'il me prime pas du tout le visage. Moi quand je l'ai acheté, c'est parce que voilà, j'ai le visage qui brille très souvent, donc je voulais éviter d'avoir de la brillance au niveau de la zone T. Mais il ne matifie pas du tout le visage et ça fait un effet dégueulasse. Je vous en ai parlé dans mes flops 2017. C'est un big flop. En fait, ça vous donne un effet genre plâtre le visage, votre visage il est blanc, déjà vous avez mis de la colle sur votre visage et puis vous avez du mal à parler, à bouger. Votre visage c'est dégueulasse. En fait, il sert à rien ce produit là, donc je vous le conseille pas, je le rachèterai pas. Et si je devais mettre une note, je mettrais, désolé mais 0 sur 5. Et au dos, on n'a pas les ingrédients, donc on sait pas ce qu'il y a dedans. Ensuite, on va passer à un autre produit de la marque Kiko que je n'ai pas aimé. Donc bah, Kiko, on prend pour son grade aujourd'hui, désolé. En temps normal, moi j'aime bien Kiko, je trouve que c'est une excellente marque, mais il y a des produits qui sont pas bons, et je suis honnête. Donc ensuite, c'est le Kiko Skin Evolution Concealer, donc correcteur de teint. La teinte c'est le 08, c'est la plus foncée que j'ai trouvé. C'est pas normal qu'il s'arrête juste à une teinte comme celle-ci. Voilà la couleur. Pour moi, il y a des femmes beaucoup plus foncées que moi, et de plus cette couleur là n'est même pas adaptée pour ma peau, en tant que correcteur, concealer, anti-cerne. Voilà, et il se termine super vite. J'ai dû l'acheter pour 8 €. Si ce produit là tu l'utilises tous les jours, en un mois tu l'as terminé. Donc je sais pas comment ils ont réfléchi, mais acheter tous les mois un concealer à 8 €, ça fait plus de 90 balles l'année. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Après, le packaging est magnifique. Donc juste pour le packaging, je mettrais la note de 1 sur 5. Voilà. Ensuite, on va se concentrer sur les produits de la marque ELF que j'ai terminé. Bon, après là, ça c'est pas un produit que j'ai terminé, c'est un pinceau. Je vais devoir le jeter, je vous explique pourquoi. Donc c'est le pinceau Angled Blush Brush. Donc c'est un pinceau biseauté pour vous mettre du fard à joues, du blush. En fait, la raison pour laquelle je vais devoir le jeter, c'est parce qu'à force de l'avoir trop lavé, ça s'est, vous voyez là, ça c'est la colle forte commence à disparaître, à s'enlever, donc ça sort en fait, les poils sortent du support, donc du coup bah je peux plus l'utiliser, mais c'est pas grave, j'ai deux autres pinceaux pour les joues. Après ils sont pas biseautés, mais c'est pas grave, voilà. Maintenant, est-ce que je rachèterai un autre pinceau pareil? Est-ce que je rachèterai le même? Pour moi, ELF c'est une excellente marque pour les pinceaux, surtout quand vous êtes débutant et que vous n'avez pas un fort budget et que vous voulez pas mettre 20 € à chaque fois dans un pinceau. Allez-y, ça coûte que 4 €, franchement allez-y, je vous le conseille à 1 milliard de %. Et après celui-ci, est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. Il y a aussi le fait que ELF n'est plus présent en France, ils ont fait faillite, donc si je veux le racheter, je dois l'acheter avec des frais de transport exorbitants, ou sinon il faut que je me rende directement aux États-Unis pour l'acheter. Voilà, donc ils m'ont quand même tenu 5 ans, donc du coup quand même 5 ans pour un pinceau à 4 €, il a fait l'affaire, voilà. Mais après bon, il y a ça aussi au niveau d'ici, il y a, vous voyez, il a perdu son écorce. Ensuite, dans la marque ELF toujours, il s'agit du Lip Exfoliateur. Je l'avais acheté à 4 € aussi. En fait, c'est un exfoliant pour lèvres qui sent le raisin. Je pense qu'il y a du raisin, il est sucré, mais il n'est pas comestible, hein. Donc du coup, quand vous le mettez sur vos lèvres, il ne faut pas le lécher, même si ça vous donne envie, parce qu'il y a des produits chimiques dedans. Du coup, voilà. Je le rachèterai pas. J'aime bien le packaging. Le packaging est résistant. Le produit fait très bien son effet. Mais la raison pour laquelle je le rachèterai pas, c'est parce que déjà, j'ai pris du temps avant de le terminer. Et deuxièmement, tu peux très bien utiliser ta brosse à dents, tu te brosses les lèvres et ça fera le même effet. Donc du coup, pourquoi dépenser 4 € quand tu as déjà une brosse à dents qui pourrait faire qui a la même fonction. Voilà, on va quand même terminer sur une note positive. Voilà, c'est ma palette d'amour, c'est la ELF Complete Coverage Concealer que j'ai terminée. Putain, mais je suis au bout de ma vie parce qu'en fait c'était ma palette préférée de concealer, c'est la meilleure. Il n'y en a aucune qui l'a détrônée, mais aucune qui l'a détrônée jusqu'à présent. Là je teste la marque NYX et un autre de la marque ELF, mais qui est en liquide. Mais même NYX là, j'ai du mal. Non, celle-ci était la top. Je vais la racheter, c'est sûr et certain. Quand j'irai aux États-Unis, bon, je pense que ce sera pour l'an prochain, sûrement. Bah, je penserai à la racheter en 3 exemplaires. Comme ça, je suis sûre que quand ce sera fini, je l'aurai encore avec moi. Donc, du coup, en plus, ce que j'aime, c'est que le packaging il est magnifique. Je l'avais acheté à 4 €. Donc, le packaging il est magnifique. Vous avez un miroir ici, donc vous pouvez vous maquiller dans les transports en commun. Vous avez un petit pinceau aussi qui va avec, parfait quand vous sortez. Et puis, vous avez 4 teintes. Vous avez la teinte la plus claire ici. Je l'utilisais vraiment pour les contours des lèvres, pour
pour les dessous des yeux. Et les deux teintes ici, je les ai utilisées comme fond de teint. Ce qui fait que mon visage ne brillait pas. C'est seulement avec ça et une poudre translucide que mon visage ne brillait pas. Mais mon visage ne brillait pas de toute la journée. Il tenait, il restait en place. Je pense vraiment que pour les femmes qui ont la peau très huileuse, comme moi, il est conseillé en fait des fonds de teint crème comme ça, qu'on applique avec une poudre translucide. Je pense qu'il n'y a que ça qui est bien. Je comprends pas en fait qu'en France, j'en ne trouve pas. J'ai pas trouvé ça. Quand tu regardes les marques comme Kiko, les marques comme NYX, toutes les marques qu'il y a quoi, c'est que du liquide à chaque fois. Et puis celle-ci, j'utilisais aussi pourquoi en fait les deux clairs, je les utilisais pour en tant que correcteur et les deux foncés en tant que fond de teint. Je les mélangeais ensemble. Donc du coup, ce produit-là, je vous le conseille. Donc si vous allez aux États-Unis et que vous passez devant une boutique ELF, foncez, achetez-le. Ça c'est un produit tellement sûr. Ça c'est la qualité ça. Enfin, ça c'est la qualité. Voilà. Donc du coup, je crois que j'ai terminé. Juste pour m'assurer que j'ai rien oublié, j'ai quand même regardé sur mon téléphone. Là j'ai parlé super vite. Donc du coup, j'ai terminé ma vidéo sur les produits terminés consacrés à ELF et Kiko. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je pense que j'ai atteint en fait les moins de 7 minutes. Je suis fière de moi. Donc du coup, je vous souhaite de bien vous tenir jusqu'à notre prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.